Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui on va parler du tant attendu film Justice League réalisé par Zack Snyder featuring Joss Whedon. Donc comme vous avez un peu suivi l'histoire, je pense que le tournage du film a été très tourmenté suite à la tragédie familiale qu'a eu Zack Snyder par rapport à sa fille. Donc Joss Whedon a pris la relève. Joss Whedon qui, je vous rappelle, a réalisé quand même les deux premiers Avengers, ce qui n'est pas rien. Et donc le film Justice League raconte l'histoire, se passe quelques mois après les événements de Batman vs Superman. On suit donc Bruce Wayne qui sent une menace extraterrestre arriver, qui va réunir quelques membres de la Ligue suite à l'arrivée de Steppenwolf qui va vouloir voler les box-mères, les Mother Box. Donc voilà, il va aller recruter Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg pour arrêter la menace alien et sauver la planète. Voilà, scénario assez basique et classique. Hashtag Orelsan. Donc déjà dans un premier temps, sachez que comme d'habitude, il y aura une partie sans spoiler et avec spoiler. Et on va dire beaucoup de choses. Même si la vidéo fait 1 heure, j'en ai rien à foutre parce que la Justice League c'est vraiment le film que j'attendais. C'est vraiment un rêve de gosse là qui s'est réalisé. J'ai vu Justice League, je remercie tout d'abord le Seigneur de m'avoir permis de vivre assez longtemps pour voir un tel événement. Voilà, donc là maintenant il faut que je vive jusqu'à Avengers Infinity War et le 4 et jusqu'à la fin de One Piece et là c'est bon. Je pense que je pourrais mourir en paix, mais bon. Et en plus aujourd'hui, petite anecdote, petit clin d'œil sympathique, c'est que j'ai sorti exprès cette vidéo là le 17 novembre puisque c'est les 16 ans de la série animée Justice League justement qui a aussi bercé mon enfance, qui a fait en sorte que j'ai apprécié, j'ai surkiffé cet univers de super-héros et DC notamment. Donc voilà, c'est ce petit clin d'œil que j'ai voulu faire parce que j'ai vu le film depuis mercredi, j'aurais pu la balancer mercredi mais j'ai fait exprès d'attendre. Donc voilà. Donc avant de rentrer dans la partie sans spoiler du film et vous dire ce que j'en ai pensé, il faut que je fasse une petite introduction quand même sur le DCEU. Voilà, DCEU qui a tant fait diviser que ce soit les fans de comics ou le grand public. Moi personnellement j'ai surkiffé Man of Steel, pour moi c'est un des meilleurs Superman jamais fait. J'ai kiffé Batman vs Superman, que ce soit la version ciné, même si je savais qu'il allait être un peu charcuté, et encore plus la version longue que j'ai encore plus surkiffé, voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu la version longue. Après, je ne leur en veux pas, hein, ils ont payé pour voir un film au cinéma de 2h30 et le film n'est même pas terminé, donc voilà, il n'y a que les vaillants qui ont regardé la version de 3h. Donc voilà, j'avais surkiffé Batman vs Superman, Suicide Squad, franchement c'est un flop total. Wonder Woman, je l'avais trouvé très moyen, j'avais beaucoup apprécié la première partie à Themyscira. Et à partir de la scène, la One Man's Land là, j'avais un peu décroché au film, donc j'avais trouvé le film assez moyen. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, voilà, je trouve que le film est surcoté. Mais ce n'est pas un mauvais film, mais je trouve qu'il est très surcoté. Donc Justice League c'est vraiment le film déterminant pour la suite du DC Extended Universe, d'ailleurs qui ne s'appelle plus comme ça apparemment. Voilà, on ne dit plus DC Extended Universe selon Geoff Johns. Maintenant c'est apparemment, on dit les films DC, voilà, en attendant de trouver une nouvelle appellation. Donc voilà, il y avait beaucoup d'attentes, tout le monde l'attendait au tournant parce que comme je l'ai dit encore une fois, c'est le film qu'on attendait de toute une vie. Quand il y a eu l'ère des films de super-héros, c'est le film qu'on voulait voir adapté au cinéma. Voilà, il y a eu des multitudes de décalages par rapport à la production parce que déjà ils voulaient le faire déjà à l'époque, au début des années 2000, ils l'ont pas fait. Et donc voilà, il est là. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film Justice League? Eh ben, je peux te dire mon Nakama que j'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race, le film est lourd, voilà, j'ai kiffé. Après le film n'est pas parfait, il y a des défauts, bien évidemment, c'est pas, je pense pas que ce soit le meilleur film de super-héros tous les temps. Malheureusement, voilà, c'est un petit problème parce que, voilà, un film comme Justice League, déjà, forcément, il va être comparé à un Avengers dans un premier temps. Et en plus, voilà, il y a tellement d'attentes autour d'un film comme ça que tout le monde va vouloir le mettre en haut du panier, et c'est tout à fait normal puisque une grosse production comme ça de 300 millions de dollars, je rappelle quand même, les productions, je crois c'est la plus grosse production faite pour un film de super-héros en attendant Avengers Infinity War bien évidemment, qui n'a jamais été faite. Donc pour ma part j'ai bien kiffé le film, mais je pense quand même qu'il va quand même diviser, encore une fois. D'ailleurs j'ai vu quelques retours de gens qui ont parlé de la presse, que ce soit presse des généralistes, presse de geeks ou même les spectateurs qui sont partis le voir. Et voilà, il y a beaucoup d'avis mitigés, j'ai des amis à moi aussi qui ont été mitigés par le film. Moi personnellement j'ai bien kiffé et je vais t'expliquer pourquoi j'ai bien kiffé. Donc déjà dans un premier temps,
pourquoi j'ai bien aimé Justice League. Déjà, faut savoir déjà au niveau du ton du film, je trouve que pour moi c'est l'équilibre parfait entre le sérieux entre guillemets et le fun. Déjà je trouve que les critiques américaines le vendaient comme un film extrêmement fun, j'avais eu peur. Voilà, je suis un peu bloqué sur le mot fun ces temps-ci parce que voilà, à chaque fois par rapport à Thor, Ragnarok par exemple et les Gardiens de la Galaxie qui étaient considérés comme fun et qui s'avèrent être des comédies au final, donc j'étais un peu bloqué par rapport à ça et moi finalement je trouve qu'il est pas si fun que ça. Finalement je trouve que c'est un bon film de divertissement, il y a un peu cette patte un peu sérieuse sur certains sujets, bon un peu moins profond quand même que Batman vs Superman, mais là c'est vraiment un peu divertissement. Ils ont un peu allégé le film pour plaire je pense au grand public, pour qu'il n'y ait plus trop de retours négatifs. Au niveau de la réalisation du film, fait par donc Zack Snyder et Joss Whedon, déjà dans un premier temps, je vois pas trop où Joss Whedon a pu apporter sa patte, parce que voilà, il y avait une grande peur par rapport aux DC fans que Joss Whedon ramène un peu trop sa patte Marvel dans le film. Je vois pas trop où il a pu rapporter sa patte, franchement vous verrez vraiment beaucoup la patte de Zack Snyder sur certains plans, images très magnifiques comme d'habitude, comme Zack Snyder sait le faire. Vraiment Zack Snyder c'est mon gars sûr. Et Joss Whedon je pense que c'est surtout, il y a beaucoup de plans quand même, vous verrez un peu à huis clos, vraiment dans des salles vraiment enfermées. Là je pense qu'il a un peu rajouté des dialogues entre les personnages parce que je trouve qu'ils sont très bons, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, je pense en tout cas pour ceux qui ont peur sur le fait que oui, Justice League c'est un film de Joss Whedon, vous en faites pas. Justice League est un vrai film de Zack Snyder. D'ailleurs, toujours en parlant de la réalisation, faut parler quand même de la durée du film et de la direction artistique et du rythme, tout ça. Donc déjà, je trouve que dans un premier temps, le rythme du film, et il va être très dynamique, ça va très vite, même les cuts, les transitions sont limite, tu vois, un peu bâclées sur certains moments, parce qu'il faut savoir que le film dure 2 heures. Je sais pas pourquoi la Warner a décidé de faire un film aussi court comme ça, parce que je vous rappelle que c'est le film le plus court du DCU. Voilà, Man of Steel, Suicide Squad, Batman vs Superman, bon ça c'est sûr avec les 3 heures, et Wonder Woman durait déjà plus de 2h10. Et là Justice League dure à 2 heures, tu vois, donc 10 minutes de crédit, donc on va dire 1h50 quoi. Et ça se ressent parce que je pense déjà que j'aurais pas dit non à 10 et voire 15 minutes de plus, tu vois, ça c'est un peu dommage, surtout notamment sur le développement de certains personnages comme Aquaman, Cyborg et Flash, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, parce que je trouve qu'ils ont pas été assez développés à mon goût. Je les aime bien, je les kiffe, mais je trouve qu'ils ont pas été développés comme je le pensais, et 15 voire 20 minutes de plus, j'aurais pas dit non, tu vois. Et même il y a beaucoup de scènes qu'on a vues dans les bandes annonces qui ont été coupées, comme par exemple la scène, sans trop spoiler, où même des scènes par rapport à Flash, tu le vois en train de se battre contre des paradémons, tu le vois pas dans le film. La scène où Alfred parle à quelqu'un de mystérieux, bon, voilà, je ne vais pas spoiler, mais voilà, pour ceux qui savent à qui il parlait, on la voit pas non plus. Même la scène où tout le monde faisait la théorie pour savoir s'il y aurait Batgirl, pas de Batgirl, oula, Supergirl, excusez-moi, elle est complètement passée à la trappe. Enfin, il y a plein de scènes qui ont été coupées. Même on pensait voir des flashbacks par rapport à l'accident de Cyborg, on n'a pas vu non plus. C'est un peu dommage ça, donc et même je trouve au niveau par contre de la direction artistique et comment il a été fait, j'avais vraiment l'impression de lire un comic book, une histoire d'un comic book, ou de voir directement un film d'animation. D'ailleurs le film me rappelle beaucoup sur certains points le film d'animation Justice League War, voilà, qui a été réalisé il y a peut-être 3-4 ans maintenant. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Bon, ça va, c'est un bon film. La Justice League qui se rassemble pour rater Darkseid. Bah, pour moi, c'est la même chose, sauf que le méchant, c'est pas Darkseid, mais Steppenwolf. Et donc voilà, vous verrez, mais ça me rappelle beaucoup ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette remarque. Mais moi, ça m'a beaucoup rappelé ce film d'animation en termes de direction artistique, le rythme, tout ça. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bien évidemment, sur les personnages. Moi je trouve que tous les personnages, déjà au niveau de la cohésion de l'équipe, elle est bonne. Je trouve qu'il y a de l'échange, il y a de la rigolade. D'ailleurs l'humour vient principalement de Flash, voilà. Mais en tout cas je trouve que la cohésion de l'équipe est bonne. On sent vraiment que les personnages sont un peu tourmentés. Bon, Batman et Wonder Woman un peu moins quand même, mais voilà, on sent quand même que Aquaman, Flash et Cyborg, les nouveaux surtout Cyborg, ils sont très tourmentés. Mais je trouve que le film est plus chaleureux et plus humain que les précédents quand même, voilà. Et ça c'est bien. Donc je trouve que l'équipe marche bien, c'est cohérent, ça tient la route, c'est crédible.
je ne peux que valider, et c'est cool, et t'as vraiment hâte de les revoir tous réunis dans un prochain film. Après, si je dois les prendre individuellement, pour moi les MVP du film, franchement Wonder Woman, franchement c'était le personnage qui m'intéressait le moins au début, enfin depuis son apparition dans Batman vs Superman, mais là, franchement elle m'a charmé, ça y est, elle m'a eu. Non franchement c'est dans Batman vs Superman, je la trouvais sympa, même dans son propre film j'ai dit ouais ça va sans plus, mais là, elle a des bêtes d'action. Elle a des bêtes vraiment, elle m'a charmé, elle a des regards vraiment, la femme rapporte cette lumière, ce charme, vraiment elle m'a fait craquer. Mais bon voilà, franchement c'est le MVP, vraiment vrai, charismatique, leadership, tout ça, tout ce que vous voulez, en tout cas elle porte le film sur ses épaules. Ensuite Batman, je trouve que il est pas très imposant dans le film, je trouve qu'il est normal, tu vois. Bizarrement, tu vois, je devrais me réjouir puisque je suis contre le ban fanatisme, mais bizarrement je trouve qu'il est pas très mis en avant dans le film. Il est là, hein, il fait ses trucs, ses gadgets, bah voilà, j'en ai une grosse, voilà, j'ai mes gros jouets, je réunis l'équipe, voilà, lui, tout, en fait son rôle à Batman dans le film ça va vraiment être au niveau de la réunification de l'équipe, mais après au niveau des combats, il a pas fait grand chose, hein, franchement Batman, donc c'est assez surprenant, voilà, est-ce que c'est vraiment pour détacher le public du fait que oui, Ben Affleck va sortir du DC Extended Universe, ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je trouve qu'il est pas très pesant le Batman dans le film. Tant mieux, comme ça laisse au moins de la place aux autres personnages. C'est peut-être un choix volontaire aussi pour mettre en avant les autres personnages. Après, concernant Aquaman, il est cool, bon c'est du Jason Momoa. On voit un peu Atlantis, enfin pas Atlantis, on voit pas Atlantis mais entièrement, hein, mais on voit un peu les profondeurs de la mer, avec Mera d'ailleurs, j'ai trouvé son apparition assez courte mais efficace en tout cas, donc voilà, en tout cas Aquaman est cool, il en jette, badass, franchement j'ai hâte il m'a donné envie d'aller voir son film solo, voilà, la mission est réussie, même si je trouve que encore une fois le développement du personnage est vite fait, on voit pas trop comment, on sait qu'il est un peu torturé sur le fait d'être le roi d'Atlantis, tout ça, qu'il a pas encore pris ses responsabilités, mais voilà, même au niveau de ses capacités c'est assez flou, il a pas fait grand chose au niveau de ses capacités, il a pas utilisé tous ses pouvoirs, bon, arrête, peut-être qu'il réserve ça pour le film solo. Après, pour le personnage de Cyborg, comme je l'ai dit, moi j'ai bien aimé le personnage de Cyborg, en plus vraiment il a une place très centrale par rapport au scénario du film. Donc voilà, après encore une fois, aussi comme Aquaman, je trouve que c'est assez décevant, on n'a pas eu de flashback concernant son accident. Voilà, ça a été bâclé encore une fois le personnage par rapport au développement. Et par rapport à Flash aussi, Flash, que j'en ai pensé, bah voilà, il y avait aussi ce débat de savoir si le Ezra Miller sera meilleur que Grant Gustin, et bah pour l'instant je peux vous dire que Grant Gustin n'a strictement rien à craindre. Pour moi, Flash, il est pas dégueulasse non plus, tu vois, mais parfois il m'a saoulé. C'est une version de Tom Holland, mais version Lidl, quoi. Vraiment l'ado qui découvre. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment ce fanatisme qu'il a pour les super-héros, ça me rappelle... En fait, il a un peu le porte-parole des fans, nous, en tant que spectateurs, tu vois, qui dirait des trucs en mode... comme nous, on pourrait le dire, tu vois, genre... ouais, oh le Bat-Signal c'est trop cool, oh c'est quoi votre super pouvoir à Batman, c'est des trucs qu'on a tous dit, tu vois, même notre débat entre potes, tu vois. Mais bon, après, en termes de capacité, bon, il court vite, tout ça, mais bon, à part ça, je trouve qu'il a pas fait des trucs de ouf avec ses pouvoirs. Bon, après, c'est un Flash débutant, donc peut-être qu'il y aura un power-up par la suite. Et puis voilà, après, ses blagues, parfois ça fonctionnait pas, c'était un peu forcé parfois. Voilà. Je pense que c'est le personnage qui m'a le moins percuté dans le film, je pense, parmi les membres de la Justice League. Voilà. Même si j'avais rien contre son costume, j'aime bien son costume, tout ça, mais voilà, je pense que... Bizarrement, je préfère Grant Gustin quand même, voilà. En tout cas, il a pas fait mieux que Grant Gustin, et... pour ma part, après ce n'est que mon avis. On peut parler aussi de quelques apparitions comme Lois Lane, Martha Kent, Jim Gordon. Jim Gordon, vraiment, il a fait une apparition courte, mais efficace aussi. Bon, c'est vraiment un figurant dans le film, hein. Il fait pas grand chose à part... Bat-Signal, il fait que ça le mec. Après Lois Lane, elle a un bon rôle sans trop spoiler, mais je reviendrai à la partie spoiler, elle a un rôle assez important par rapport à la résurrection de Superman, voilà, j'en dis pas plus. Et pareil pour Martha Kent aussi, voilà.
Après, bon, le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense, ah bah, Steppenwolf aussi, j'ai oublié de parler de Steppenwolf. Steppenwolf, franchement, le méchant est fort, mais très oubliable. Comme les méchants de Marvel Studios, c'est en plus, c'est vraiment le cliché des méchants de comic book. En mode, ha ha ha, je suis le méchant, je vais arriver et je vais détruire la Terre. Ha ha, en garde, tu vois, donc... pas très pertinent le méchant, tu vois, ce sera pas comme Zod ou Fiora, voilà. De toute façon, le meilleur méchant de l'univers d'ici, c'est Zod, et Fiora aussi, son assistante, ouais, son bras droit, bref. Après, concernant, pour finir sur les personnages, sur Superman, enfin sur la résurrection de Superman, parce que comme vous le savez, vous vous en doutez, Superman va revenir dans le film, c'est pas un spoiler, je suis mitigé sur la résurrection, je m'expliquerai plus dans la partie spoiler. Au début j'étais pas content de comment ils l'ont ressuscité. Et après j'ai été content du personnage parce que mon gars Superman c'est le boss de ce film. C'est le MVP. Mais ça j'y reviendrai plus dans la partie spoiler. Mais Superman, ils ont enfin redoré le blason du Superman. C'est revenu le patron de ce game. Voilà, ils lui ont redonné ses lettres de noblesse. Voilà, un peu de respect pour Superman. Mais bon, ça j'y reviendrai dans la partie spoiler. Et puis sinon, pour finir sur la musique du film, sur Danny Elfman qui est... franchement, c'est un gros point faible du film. Franchement, le mec, c'est de la branlette. Franchement, il s'est branlé. Le mec, il a recyclé des musiques. Franchement, ils auraient dû garder Hans Zimmer. Pourquoi Hans Zimmer t'es pas resté? Ou même Junkie XL, là, ils auraient dû le garder. Lui, il était bon. Non, je sais pas, ils ont voulu reprendre Danny Elfman, il a voulu rejouer sur la partie nostalgique de DC. Je peux comprendre que DC joue un peu sur le côté nostalgie parce que ça, DC, c'est l'avantage par rapport à Marvel, c'est qu'ils ont une grosse fanbase nostalgique, tu vois. C'est un peu comme Nintendo, quoi. On critique tout le temps Nintendo, oui, ils font tout le temps Mario, Zelda, blablabla, mais dès qu'ils sortent les jeux, tout le monde court, tu vois, et moi-même le premier. Donc d'ici ils ont cet avantage de la nostalgie qu'ils essaient de jouer, mais là c'est très mal joué. Franchement, il y a des moments, ils ont rejoué la partie de Batman de Burton des années 89 là. Bof, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Même le thème de Superman, là, le moment où il le rejoue, je trouve que c'est assez nul, tu vois. Alors que j'adore ce thème des années 78 de Superman, j'ai pas trouvé le thème pertinent. Autant en jeu le thème de Man of Steel, voilà, ils l'ont joué une fois je crois, et c'était même pas au bon moment. C'est un peu dommage, en tout cas Superman est trop chaud dans le film. Ça... tu vois, je suis tellement content, mais bon. En tout cas pour finir sur Danny Elfman, je suis très déçu de toi mec. Je t'admire pour ce que tu as fait pour les Batman, pour Spider-Man. Mais là, désolé, mais là c'est vraiment, tu t'es branlé mec. C'est un peu dommage, bref. En tout cas, pour conclure, avant de passer à la partie spoiler, pour moi, j'ai kiffé Justice League. Je vous le recommande. Il n'est pas parfait. Il va encore diviser, ça c'est sûr et certain. J'espère qu'il tapera le milliard de dollars au box-office parce que au moins 950 millions. Au moins, tu vois, parce que sinon, je sais pas ce qui va devenir de la suite de l'univers d'ici. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il y a 2 scènes post-génériques à la... Donc restez bien à la fin. La première, c'est du pur fan service. La deuxième annonce la suite des événements, qui est assez cool. Et donc voilà, franchement, je vous recommande. Et même les DCU haters, tout ça, là, les pro Marvel, tout ça, je sais pas quoi. Allez le voir, c'est un événement, même si vous allez pas aimer, mais profitez, c'est pas tous les jours qu'on a un film comme ça. Après, tu vois, j'ai même des amis à moi qui boycottent, même, tu vois, par exemple, mes amis, mes collègues NCK et Prince, tu vois, enfin, on en discutait, tu vois, moi je comprends pas, tu vois, pourquoi, comment, en plus, eux, je sais que c'est des gros fans de DC, par exemple, comment ils peuvent boycotter un film comme ça, c'est... Je sais pas, tu vois, tu peux boycotter Suicide Squad, même Wonder Woman, mais Justice League quand même, c'est un rêve de gosse qui se réalise, franchement, c'est un peu dommage. Après bon, je trouve que ça vaut le coup de le regarder sur grand écran, après, chacun fait ce qu'il veut, voilà, chacun gère son argent comme il veut, c'est vrai que c'est un investissement quand même d'aller au cinéma, mais bon. En tout cas, moi je vous recommande d'aller le voir, et puis voilà, en tout cas, et l'éternelle question avant que je passe à la partie spoiler, est-ce qu'il est mieux que Avengers ? Franchement, faut que je le revoie 2-3 fois avant de me prononcer parce que là je crois que je suis trop excité, je vais pas être objectif. Mais je pense que c'est du même niveau ou un peu moindre quand même, tu vois. Je pense que Avengers est un peu mieux parce que déjà il y a eu plus de temps pour développer les personnages. Et puis voilà, quand même le méchant est meilleur, tu vois, Loki était méchant que Steppenwolf. Et puis voilà, Avengers c'était l'événement, c'était la première grosse réunion de super-héros sur un même écran. Et puis voilà, je pense que quand même le Avengers est bien meilleur que Justice League. Voilà, ça me fait un peu mal de le dire. Mais voilà, je pense que Justice League, tu vois, c'est
Ils sont arrivés un peu sur le tard, ils ont voulu se précipiter, ils ont pas pris le temps à développer les personnages à part la Trinité. Et puis voilà, et même quand j'avais fait mon micro-trottoir en début d'année, franchement, quand je leur demandais qui était le film pour toi que t'attendais, et bah tout le monde me disait, enfin tout le monde me parlait des gardiens. Personne ne me parlait de Justice League, hein. Il y en avait très peu qui me parlaient de Justice League, du coup je m'attendais un peu à ces retours là. En tout cas je pense, comme je l'ai fait il y a quelques années sur la phase 2 du Marvel Cinematic Universe, je ferai une vidéo bilan de la phase 1 du DC Aesthetic Universe et je ferai même peut-être une vidéo, même dans la même vidéo d'ailleurs, je sais pas comment je le ferai, mais une version alternative, comment moi j'aurais fait la première phase de Marvel, pas de Marvel, oula, du DC Aesthetic Universe, ça c'est très intéressant. Est-ce que j'aurais fait la même stratégie que Warner, tout ça. Donc voilà, j'essaierai de faire ça très prochainement, avant la fin de l'année je pense, ou ouais, avant la fin de l'année, je m'engage à sortir cette vidéo là, histoire que je prenne du recul, que je revoie les films, etc. Donc voilà, bref, je m'étale, on va passer à la partie spoiler. Les autres, je vous invite à regarder le film, et puis voilà, n'hésitez pas à revenir quand vous aurez vu le film. Allez, sur ce, au plaisir. Bon, si tu es là, c'est-à-dire que tu as vu le film Justice League en entier, donc je vais pouvoir spoiler sans retenue. Premier élément dont j'ai particulièrement envie de revenir, c'est sur la résurrection du Superman. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais mitigé sur la résurrection, je vais m'expliquer maintenant pourquoi. En fait, c'est le comment ils l'ont ressuscité en fait qui m'a un peu déçu. Voilà, je m'attendais tout sauf à la résurrection avec la Mother Box dans le vaisseau kryptonien. Franchement, j'étais un peu déçu de ça. Moi, je m'attendais à un retour plus iconique que jamais, tu vois, vraiment que la Ligue est vraiment dans le désespoir et que Superman arrive pour les sauver, tu vois. Mais bon, ils ont pas fait comme ça finalement. Je sais pas d'ailleurs si c'était vraiment prévu comme ça par Snyder ou si c'est Whedon qui a décidé autrement, ça on sait pas. Parce que du coup, on n'a pas eu le droit au costume noir, on n'a pas eu le droit à la petite barbe et à la moustache alors que le mec avait une moustache. Ils l'ont coupé à la CGI, mais bon, c'est pas grave. Par contre, ce que j'ai trouvé cool, c'est le combat entre les membres de la Justice League contre Superman. Voilà, il a baffé, il a montré c'était qui le patron. D'ailleurs, il y a la petite référence à Batman quand il lui dit « Do you bleed ?» Tu vois, est-ce que tu saignes? Après, j'étais un peu mitigé sur le fait qu'il perd son esprit et tout, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Après, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est la renaissance qu'il a fait avec Loïs, avec sa mère, par rapport à l'humain, tu vois. Le mec, vraiment, il est devenu plus humain que jamais. D'ailleurs, Superman sourit enfin, son costume est bleu comme jamais. Le mec a enfin utilisé le souffle glacial. Quand il a utilisé le souffle glacial, j'ai dit oui, tu vois, enfin, parce que le mec, laisse tomber quoi. D'ailleurs, il a power up, hein, parce que déjà, il utilise le souffle glacial et le mec court plus vite, il vole plus vite. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient sceptiques à la question de savoir si Clark Kent va revenir dans la vie du Daily Planet, bah voilà, hein, je pense que vous avez eu la réponse à la fin du film, parce que le mec il revient avec son swag là de journaliste, voilà, hein, j'ai l'impression qu'il va retourner au Daily Planet, normal, hein, donc voilà, pour ceux qui se posaient des questions concernant le retour de Clark Kent dans la ville de Metropolis. En tout cas, concernant la résurrection de Superman, je suis mitigé, mais voilà, en tout cas, j'ai grave kiffé Superman dans le film, encore une fois. Il a des bêtes de scènes d'action. De toute façon, tous les scènes d'action dans le film sont bien, je trouve. Voilà. Surtout la scène avec les Amazones. Oh là 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 là, les Amazones! Vraiment, les Amazones qui sont dans Wonder Woman et dans Justice League, elles en font. Contre Steppenwolf, ça envahit du lourd. De toute façon, tous les scènes d'action sont bien dans le film, je trouve, à peu près. À part peut-être dans le hangar vers la fin, c'était pas top, mais ça allait. En tout cas, je pense que c'était cool. En tout cas, les meilleures scènes d'action, c'était avec Superman. Et le combat contre les Amazones, là, quand Steppenwolf veut voler la Mother Box. Et le flashback aussi, jolie transition. On va parler du flashback qu'il y a eu lorsque Wonder Woman explique à Batman les origines de la Mother Box et de Steppenwolf d'ailleurs. Voilà, parce qu'on voit dans le flashback qu'effectivement, il y a quelques années de cela, il y avait les Atlantes, les Amazones, les lanternes. Voilà, on voit un Green Lantern, on sait pas c'est qui d'ailleurs, je sais pas si c'est Alan Scott ou un autre, bref. Voilà, qui était là pendant la bataille pour vaincre Steppenwolf. On voit même un sorcier, un Shazam. Voilà, je sais pas si c'est Shazam spécifiquement, mais en tout cas, on avait un sorcier balancer des éclairs, donc je pense que c'était Shazam. Donc voilà, c'était des petits jolis clins d'œil assez sympathiques. J'ai trouvé le combat d'ailleurs très bien en flashback, c'était cool. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Même si on n'a pas eu le droit à un Green Lantern dans l'équipe,
finalement, on a eu le droit à un Green Lantern dans les flashbacks, donc ça fait plaisir, donc ça présage du lourd pour la suite. Ensuite, élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est concernant en fait un point que j'ai trouvé d'ailleurs moins bon que dans Avengers par rapport à ça, c'est le côté sauvetage du monde. Je m'explique, parce que dans Avengers, quand l'équipe va sauver le monde, bon enfin New York spécifiquement, voilà, ils se battent en plein Manhattan, au centre de New York, voilà, et ça a vraiment impacté les humains, ça a impacté même l'univers Marvel, voilà, on le voit même dans les séries Netflix et tout. Mais là, dans le film Justice League, ils se battent en Russie. En plus, dans un village abandonné comme jamais. Le film, tout de début, te montre une famille de 4 en train de se cacher dans une maison. Alors, on sait pas pourquoi tout au long du film, ils sont encore vivants, parce que les paradémons, soi-disant, ils sont attirés par la peur. Tu vas me dire que les 4 habitants là dans la petite maison là n'avaient pas peur, ils s'échaient pas dans leur froc. Et là, il s'est rien passé. Donc, jusqu'à que la Ligue vienne les sauver. Donc voilà, et en plus après tu vois au bout d'un moment qu'il y a d'autres habitants dans la ville finalement. Et voilà, c'est pas impactant parce que c'est un petit village abandonné, tu sais même pas pourquoi Steppenwolf il est là d'ailleurs. Voilà, ça c'est encore pour éviter les critiques. Oui, ils ont encore tué des humains, blablabla. Ah, ça m'énerve, mais bon. Voilà, et je trouve qu'il n'y a pas eu un impact par rapport au monde, contrairement à Batman vs Superman ou à, comment ça s'appelle, à Man of Steel. Vraiment, il y a eu un impact mondial. Là, on s'en fout là qu'ils étaient en Russie dans un village abandonné. Franchement, ça m'a un peu déçu, même si le décor était beau avec le ciel rouge, tout ça, c'était assez original, mais il n'y a pas eu d'impact. Tu sais même pas ce que les gens en pensent de cette bataille. Tu sais même pas si les gens savent que la Justice League s'est battue contre Steppenwolf en Russie. Donc ça c'est un peu dommage. Ensuite, autre élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur la fin du film. Bon, on voit que ça y est, tout le monde reprend sa vie normale. Il y a Aquaman qui retourne sur Atlantis, Cyborg qui assume son rôle de Cyborg, qui se sent bien dans sa peau, que Flash il a trouvé un travail grâce à Bruce Wayne qui l'a pistonné apparemment, voilà, qui va rentrer dans la police scientifique. Quoi d'autre encore que Bruce Wayne apparemment ça il est optimiste, tout ça, il va créer le hall de justice, voilà, parce que moi j'ai interprété comme ça que le bâtiment là qui va aménager là, c'est le hall de justice, voilà, le fameux bâtiment de la Justice League. Par contre toujours pas de signe de la Watchtower. Voilà, je pense que ce sera pas pour tout de suite d'ailleurs, je pense. Et pas de signe de Darkseid. Voilà, il est mentionné une fois dans le film, quand Steppenwolf explique ses motivations par rapport à la Mother Box. On l'a pas vu ni dans les post-scènes génériques ni durant le film. Moi je pensais que quand Steppenwolf allait être battu, on allait le revoir en mode... peut-être même que Darkseid allait tuer Steppenwolf. Tu vois, pour lui montrer comme quoi tu es faible, tu n'as pas réussi à accomplir ta mission. Ils ont pas fait ça, voilà, ils avaient peur encore du copier-coller par rapport à Thanos, mais de toute façon, même là, le film, ça se voit qu'il s'inspire déjà de Marvel, alors autant aller jusqu'au bout, quoi. Concernant donc les post-scènes génériques, la première scène post-générique, bon, c'est du pur fanservice, on voit Superman affronter Flash. D'ailleurs, vous pensez qui a gagné la course? Je vous invite à me dire dans les commentaires. J'ai dit ça pourquoi? Parce que bon, là, vous allez me dire, non, normalement c'est Flash le plus rapide, mais là, on a... Flash est un débutant, c'est un néophyte, il n'est pas au max de ses capacités, je sais même pas s'il peut voyager dans le temps. Et Superman, là, il est power-up comme jamais, donc on le voit même lorsqu'il sauve les habitants, que tu vois, Flash, il se donne à fond, Superman, il y va au calme, il soulève le bâtiment pendant que lui, il sauve les 4 habitants, là, qui étaient enfermés dans la maison. D'ailleurs, en parlant de voyage dans le temps, ça m'a rappelé un truc, concernant le rêve de Flash, là. À aucun moment, ils y reviennent dessus. Bruce n'en parle pas à Flash, parce que j'ai cru comprendre que dans une bande-annonce ou dans un spot TV, il faisait référence, mais ça a été coupé, apparemment. Donc voilà, c'est pour ça que je me demande s'il y aura une extended cut. Donc ça, c'est une bonne question. Ou est-ce que, comme je l'ai dit auparavant, est-ce que ce sera réservé pour le film Flashpoint? Ça aussi, tu vois, le rêve en question. Donc voilà. Et puis quoi d'autre dire encore concernant donc les posts génériques? Donc j'ai parlé de la première, qui est assez sympathique, et la deuxième est très intéressante puisqu'on voit Lex Luthor en mode costard. Ça y est, je crois il est devenu vraiment le Lex Luthor qu'on connaît dans les comics. Bon, même si Jesse Eisenberg, voilà, il est pas très... J'adore l'acteur, mais là en Lex Luthor il est pas très charismatique, on va pas se mentir, mais là il a l'air un peu plus calme et plus froid que dans Batman vs Superman où il était un peu foufou, limite proche du Joker. Là, il a l'air un peu plus calme, on le voit donc accompagné de Deathstroke qui envoie du lourd, tu vois, genre... Parce que
Ça, je pense que ça a été coupé au film, parce que je pense que Snyder il voulait incorporer l'évasion de Lex Luthor dans le film par Deathstroke. Du coup, peut-être il y aurait un éventuel combat entre Batman et Deathstroke, mais ça a été coupé apparemment. Et là, ils l'ont mis en post générique, donc c'est cool, voilà. Et donc, Lex Luthor tease l'Injustice League, voilà, l'équipe de super vilains qui va affronter la Ligue des Justiciers dans un futur proche, peut-être pour Justice League 2. Ça, en plus, je l'avais déjà immunéré dans ma critique dans Batman vs Superman, voilà. Pour ceux qui le savaient, tout ça. Voilà, je l'avais déjà dit. Donc, l'Injustice League qui est composée de base déjà de... Bon, il y a plusieurs versions, mais de base, il y a Lex Luthor, Black Adam, Deathstroke, Black Manta, Captain Cold, Catwoman aussi, je crois, ça peut arriver. Enfin bref, de plusieurs vilains, même parfois le Joker, dans la série animée, par exemple, il y a le Joker, Solomon Grundy, tout ça. Bon bref, il y a plein de versions de l'Injustice League. Donc, quelle sera... l'Injustice League qu'on aura le droit dans le DC Extended Universe, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que ça va envoyer du lourd, hein, parce que, voilà, parce que les méchants dans les films DC sont pas très convaincants, à part Zod. Le Deathstroke, il a l'air pas mal, je pense. Là, je l'ai vu, il m'a donné des petits frissons. Donc, c'était une scène post-générique assez intéressante. Voilà, qui va un peu aux antipodes de Marvel, qui tisse un peu les extraterrestres. Là, on revient du terre à terre, parce qu'on va pas se mentir, DC ont une galerie méchante bien plus supérieur à Marvel, donc c'est bien qu'ils jouent un peu sur leur méchant terrestre, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite des films d'ici, voilà, parce que tout va dépendre aussi du succès de Justice League concernant la direction de Warner. Bah, j'espère déjà que le film Justice League va marcher, parce que là, normalement, Aquaman devrait sortir l'année prochaine, suivi de Shazam. Bon, après, il y a des pourparlers pour Suicide Squad 2, The Batman, Wonder Woman 2, Flashpoint. Et je veux qu'on m'annonce le Man of Steel 2. Ça y est, maintenant Superman est revenu. Annoncer un Man of Steel 2, réalisé par Matthew Vaughn. Voilà, c'est des rumeurs qui circulent depuis quelques temps. Je veux un Man of Steel 2, réalisé par Matthew Vaughn. Si ça se fait, oh là là, j'en ai rien à foutre des autres films. À part Avengers 3 et Avengers 4, le film qui me hypera le plus, c'est Man of Steel 2. Si Matthew Vaughn est à la réalisation, ou un bon réalisateur en tout cas, voilà. Parce qu'en plus, ils ont redoré un peu le Superman lumineux, chaleureux comme on le connaît avant, et non un Superman torturé, donc ça peut être intéressant. Une question, je trouve, au niveau des affiches, c'est la meilleure affiche qu'on ait vue pour un comic book movie, voilà, ne me racontez même pas votre dos. C'est en tout cas dans le top 5 facilement, et celui qui dit le contraire, il est vraiment de mauvaise foi. Mais après, il n'y avait pas eu d'avant-première, même la presse, ils l'ont pas vu en même temps que les autres. Enfin, la presse l'ont vu en même temps que les spectateurs, voilà, parce que je pense que Warner avait peur un peu des mauvais retours, etc. Il n'y avait que quelques privilégiés aux États-Unis qui l'avaient vu en avant-première, donc voilà, on sent quand même que Warner est un peu chaud. Voilà, ils n'ont pas très confiance. Donc voilà, en tout cas, je remercie vraiment Zack Snyder. Voilà, gros big up, parce que malgré les trames, les bâtons dans les roues, franchement, tu as fait une très bonne trilogie. Moi, j'ai surkiffé tes 3 films. Tu vas me manquer, parce que je pense que ça va être ton dernier film, malheureusement. Tu vas beaucoup me manquer. Et puis voilà, hein, donc franchement, voilà, l'année des films du super-héros, c'est terminé, 2017. Maintenant, quel est le meilleur film de super-héros cette année? Je vais pas le dire tout de suite, parce que normalement, je suis censé faire un bilan des films du super-héros avec la Ligue, avec NCK et Prince. Donc je pense que je dirai mes bails à ce moment-là, concernant le bilan. D'ailleurs, faudrait que moi-même je prenne du recul, etc. Même si j'ai déjà un classement en tête. Et puis voilà. En tout cas, maintenant, on attend le Punisher, qui est censé sortir, bah là maintenant, là il est sorti là. Moi je suis en train de faire ma vidéo là, moi je vais regarder le Punisher là, qui devrait arriver la critique, je pense, lundi. Mercredi max, mais moi je dirais lundi. Voilà, que ma vidéo sera balancée lundi. En tout cas, voilà, c'était ton Nakama Winnie. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film Justice League. Encore une fois, j'ai bien aimé. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura de très bons retours, qu'il fera des bons chiffres pour qu'il y ait une suite de l'univers d'ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit mes Nakama, au plaisir.